votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir dans le premier épisode de ce podcast intitulé « De la voix du mental à la voix de l'intuition ». Je suis Julie Baudouin, je suis entre autres auteure de l'ouvrage intitulé « S'écouter pour se créer » et également coach formée en PNL, en programmation neurolinguistique, et je suis surtout spécialisée dans l'accompagnement comportemental et énergétique vers la reconnexion à soi, la gestion de l'hypersensibilité et le développement de l'intuition. Chaque jeudi à 18h, vous aurez un épisode de ce podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Et chaque jeudi, nous irons explorer ensemble des outils, des réflexions et aussi des exercices pour vous aider donc à calmer votre mental et apprendre progressivement à vous connecter davantage à votre intuition. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons poser d'abord les bases. Et oui, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de passer du mental à l'intuition et surtout comment cela peut transformer votre vie. Mais avant tout, pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce sujet m'intéresse à ce point pour accompagner individuellement les gens, en écrire un livre et aujourd'hui vous proposer ce podcast ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai passé un certain nombre d'années, à en être victime, de ce mental. J'ai un passé de personne très sensible, voire même, d'hypersensible. J'avais beaucoup cadenassé mes ressentis, d'une part parce que mon entourage n'était pas forcément, à l'écoute et ne pensait pas que ce que je pouvais dire était vrai, en tout cas, vrai selon mes ressentis à moi, et donc j'ai tout cadenassé. J'ai tout cadenassé et quelques années ensuite, c'est mon mental qui a repris le relais, pour, protéger cette fragilité, cette sensibilité, même voire cette vulnérabilité. Et donc, mon mental s'est amusé au départ à me protéger en rationalisant, le plus possible les choses. «Non, ce que tu ressens, c'est pas juste, tu vois, ils ont raison», et donc, il a maintenu, bien au chaud, ma vulnérabilité pour que surtout pas, que je sois encore plus déstabilisée. Sauf que, les années, ont commencé à avancer et est venue s'opérer une lutte. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de moi, donc la partie intuitive, on en reparlera, qui émergeait quand même, même si elle est discrète, elle arrivait quand même avec force. Et puis, le mental, qui essayait quand même, avec, toute sa résistance de tout étouffer et de maintenir, son monopole, dans la gestion de de moi-même, dans ma gestion intérieure. Et voilà, comme ça s'opère progressivement un conflit qu'on ne ressent pas forcément au départ, ou en tout cas on vit, très, très bien, avec, et puis, quand on approche quand même, 30 ans, 35 ans, en tout cas ça a été mon cas, là le conflit est plus difficile à maintenir, donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de douleurs physiques, puisque, finalement, il y avait une partie de moi qui était étouffée, un petit peu comme si on étouffait son enfant intérieur. Un stress permanent pour le coup, puisque mon mental était en hypervigilance pour être dans le contrôle de tout ce qui pouvait m'arriver. Une surcharge mentale parce que, j'étais tout le temps en train de tout interpréter, puisque malgré tout, je ressentais quand même toujours les émotions des autres, les ambiances, tout ce que je pouvais ressentir, et du coup, j'avais vraiment une surcharge mentale parce que malgré moi, mon mental cherchait quand même à interpréter, et j'avais tendance en plus à m'auto-flageller, Peut-être que ça, c'est des choses qui vous sont déjà arrivées aussi, que lorsque l'on ressent quelque chose, on peut ressentir l'émotion de l'autre qui est en face de nous, et pour autant, c'est notre mental qui va se dire: «Qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut pas? Oh là là, j'aurais pas dû dire ça, tu as vu, elle est vexée, blablabla», et voilà, et on refait, on refait et on refait. On refait les scénarios de la journée, on recommence tout, et ça peut nous empêcher de dormir. Moi, ça a été mon cas pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi à peu près, presque 5, d'insomnie, mais de véritable insomnie. C'est-à-dire que jusqu'à 4 heures du matin, de toute façon, je ne dormais encore pas. Je finissais par, tomber quand même, jusqu'à à peu près 7 heures, et puis j'essayais tant bien que mal d'assumer, une journée de travail, de mère de famille, et cetera. Donc,
beaucoup de stress, beaucoup de résistance, et finalement un burn-out émotionnel, hein, à force de tirer sur la corde pour tout étouffer. Eh bien, j'ai vécu un burn-out. Le burn-out, c'est quand tout craque finalement. C'est lorsque le mental n'arrive même plus à rester dans cette hypervigilance. Donc tout craque. Donc on n'entend pas plus que ça nos intuitions parce que c'est un bazar émotionnel, mais le mental, bah, n'arrive même plus à contrôler et donc on a une baisse totale d'énergie. On en reparlera, hein, dans un podcast qui sera principalement dédié au burn-out. Il y en aura aussi un autre, principalement sur l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité n'enclenche pas forcément le burn-out, hein, on est sur 2 choses différentes. En tout cas, en ce qui me concerne, lorsque j'ai vécu ce burn-out, je n'ai pas eu le choix que de me poser, et d'écouter. Je les avais entendus, hein, je l'avais entendu cette querelle intérieure, ce conflit permanent, mais j'avais vraiment fait la politique de l'autruche et là, ce burn-out a été l'occasion pour moi de poser les choses et d'écouter enfin. De toute façon, j'étais à l'arrêt, donc je n'avais pas le choix, et là, j'ai effectivement, vraiment pu entendre ce mental, percevoir parfois des intuitions et du coup, j'étais mince à me dire: «Qui comment je fais la différence là? Qui me parle en fait?» C'était un petit peu schizophrénique cette histoire, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses à l'intérieur de moi quand j'en suis arrivée au burn-out et ça a été d'abord mon travail de reconstruction vis-à-vis de moi-même, d'essayer de faire vraiment cette distinction entre mon mental et on verra, on va voir précisément ce que c'est que le mental, hein, parce que là, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais on va aller le définir précisément. Et en tout cas, de faire, cette différence entre, le mental et l'intuition. Comment est-ce que je peux le faire taire un petit peu ce mental? Comment je peux équilibrer pour que, toutes ces énergies qui opèrent à l'intérieur de moi puissent s'entendre en fait, hein, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pouvoir sur l'autre. Donc ça a été l'occasion pour moi, après le travail que j'ai pu faire sur moi-même, après les formations sur, le coaching, en PNL, jusqu'en maître praticien en PNL, apprendre à savoir comment je fonctionnais. Ça est devenu effectivement, progressivement, une évidence de pouvoir eh bien, travailler plus en détail, proposer des ateliers, me former encore et encore et me former aussi à accompagner les gens qui souffrent également de tout ce que j'ai pu moi aussi traverser, dans le sens où j'ai vécu vraiment une errance médicale pendant des années. Ça a été très difficile, parce que finalement tout le monde cherchait une réponse, rationnelle, matérielle et tout le monde me renvoyait: «Mais tu vois, ce n'est que dans ta tête, puisque finalement les examens montrent que tu n'as rien». Donc ça a vraiment été très, très, très douloureux et quand j'ai pu rencontrer des personnes qui ont pu vivre de près ou de loin des choses, similaires à moi, ça a été effectivement une évidence que de les accompagner. Mais avant ça, j'ai dû travailler sur la partie énergétique, c'est-à-dire comment je, rehausse mon énergie, comment je peux me protéger énergétiquement des influences extérieures, comment je peux réussir à dire non, à poser mes limites, à développer mon charisme et cetera. Donc ça, on le verra aussi progressivement, hein, vous verrez, dans parce que ça en fait partie, c'est-à-dire que, équilibrer le mental et l'intuition permet d'aligner nos pensées, nos actions et nos paroles et de manière à pouvoir gagner en charisme et en assurance, hein, et en confiance en soi. Donc j'ai mélangé, un petit peu toutes, les aspirations que j'ai pu avoir, que ce soit même comportementales, spirituelles, énergétiques, pour pouvoir, créer, une fois avoir observé mon propre parcours et après l'avoir modélisé. Modéliser, ça veut dire vraiment observer ce qui a fonctionné chez moi et ce qui a pu fonctionner pour d'autres. Eh bien, j'en ai créé un modèle, qui a formé étape par étape le mot, le nom du coup de la méthode, dont pareil, je vous parlerai plus en détail dans les autres épisodes. Mais néanmoins, donc un petit aperçu dès aujourd'hui, juste en quelques mots. Donc la méthode, c'est créative. Créative, ce magnifique mot qui est l'acronyme en fait des 8 étapes que je vous proposerai d'expérimenter donc dans les prochaines semaines. Créative, donc les 8 étapes, on est avec le C qui signifie conscientiser. Vous allez voir que c'est très important cette dépollution mentale, prendre conscience de ses pensées, hein. Ça va être la première étape qui est primordiale. Ensuite, s'ajoute la deuxième étape qui est ressentir. Là, on est plutôt sur une dépollution physique, hein, avec toujours cette idée de s'aligner, d'être dans le présent et de devenir un canal intuitif, hein, vraiment pour
baisser la pression que le mental se met à toujours tout résoudre, à toujours tout chercher et analyser pour qu'on puisse percevoir, être plus créatif, plus efficace, plus rapide, dans la décision de savoir ce qui est bon pour nous ou pas, hein. Donc on est vraiment sur cette idée de dépollution pour les premières étapes. Donc dépollution mentale avec conscientiser, dépollution physique avec ressentir, hein, se reconnecter à son corps, à ses émotions et à ses sensations sans les juger. Ce sera important de bien être connecté à ses propres sensations pour pouvoir repérer plus tard ce que l'on perçoit, qu'est-ce qui est intuitif, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Quand on est bien reconnecté à nos propres sensations, on peut plus facilement identifier ce qui n'est pas à nous, en fait, tout simplement. Troisième étape, le E de exprimer. Là, on est vraiment sur une dépollution émotionnelle, exprimer, hein. Tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas, hein. Donc en gros, si on n'exprime pas nos émotions, si on n'exprime pas nos ressentis, oser, hein, donner une voix en fait à nos ressentis, eh bien on risque d'imprimer ça dans notre corps et de polluer notre corps. Et du coup, percevoir des intuitions, ça peut nous mettre en doute plus tard, parce qu'on ne saura pas savoir si c'est finalement une intuition qui vient de l'extérieur ou si c'est tout simplement une tension qu'on a déjà dans notre corps et qui se manifeste à nouveau, hein. Donc, plus on va dépolluer, notre corps, en enlevant les tensions et plus on va le dépolluer également en le soulageant des émotions, hein, restées un petit peu, engrammées dans notre corps, et bien plus on nettoie ce canal intuitif, et du coup on enlève le doute, hein, on enlève la résistance. Hem, 4e étape, le A de accepter. Accepter, c'est le lâcher prise réel, hein, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et donc vous devez accueillir les choses telles qu'elles sont. Accepter, c'est pas se résigner, on en reparlera évidemment très longuement dans un autre épisode. Et accepter, c'est vraiment se libérer du poids du jugement, hein. Donc, ces 4 premières étapes, conscientiser, ressentir, exprimer et accepter, vous permettront, vous verrez, et bien de commencer à poser une vraie fondation sur déjà les dépollutions nécessaires pour percevoir votre intuition. Et ces dépollutions vous permettent donc, de laisser circuler, de laisser s'écouler, d'être moins, fatigué, malade, moins en résistance, hein. Le mental, quand il comprend qu'il a une autre mission, parce que vous allez voir, il a sa mission, le mental, et bien du coup, on va pouvoir se détendre et recevoir ce qui est. 5e étape, pardon, trier, le T de trier, un différencier. Une fois qu'on est bien reconnecté à soi, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ben donc trier, ça va nous permettre de différencier ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Ça peut être les émotions, ça peut être, les sensations, hein, ça peut être aussi les croyances. Est-ce que finalement cette croyance, c'est la vôtre, c'est pas la vôtre? Vous allez pouvoir trier, hein. Une fois que vous aurez fait ces 4 premières étapes, ce sera plus facile, vous aurez un peu tout déposé et vous pourrez en conscience vous dire: «Bah, ça je garde et ça je ne garde pas». Ou alors, par exemple, cette émotion, bah, tiens, c'est pas la mienne, non, c'est celle de mon voisin d'à côté, que je perçois, mais eh bien, j'ai pas envie de la garder. Tout ce genre de pollution, de toute façon, on est poreux, hein, les uns avec les autres, donc une personne n'est pas là toujours pour nous polluer, en plein volontairement, en fait. Mais pour autant, on peut percevoir sans le vouloir, hein, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces émotions qui nous traversent, de ces sensations qui nous traversent? Eh bien, on peut s'en libérer et tout simplement trier. La 6e étape, beh, bien, maintenant qu'on a fait du vide et qu'on a bien trié, eh bien, on a créé un espace mental pour aller explorer des idées nouvelles, et donc c'est l'étape de imaginer. Imaginer, hein, rêver sans limite, imaginer, c'est vraiment donner un terrain fertile à votre intuition. Pourquoi? Parce qu'en plus, l'imagination, on a un langage très métaphorique dans l'imagination, et plus vous allez en conscience, prendre conscience de ce que vous imaginez, et bien plus en conscience, ce sera facile de percevoir. Parce que l'imagination et la perception, là où c'est le plus difficile, hein, c'est que les 2 utilisent le même langage, hein, ce langage un peu métaphorique avec nos 5 sens, quelque chose d'auditif, de visuel, de sensation, d'ambiance. Tout ce genre de film intérieur, c'est le même langage, que ce soit pour l'imagination
ou pour la perception venant de l'extérieur. Mais vous allez voir, ça va être notre levier pour justement actionner, faire baisser le mental, lui donner une utilisation et le cantonner à cette utilisation et pouvoir percevoir librement, eh bien, les intuitions, que l'on souhaitera recevoir. 7e étape, visualiser. Le V de visualiser. On est vraiment on descend profondément dans l'information de nos cellules, hein, et là, ça va être l'idée de rendre vos idées, et vos intentions et vos intuitions et vos intentions aussi très, presque réelles, comme une grande canne à pêche où vous allez envoyer on est très proche, hein, de la loi de l'attraction, enfin non, on n'est pas très proche, on est même complètement dedans, d'aller vraiment envoyer, l'objectif que vous souhaitez atteindre pour pouvoir mieux percevoir. On détaillera tout ça, hein, c'est pas l'idée aujourd'hui d'aller dans le détail de cette méthode créative, on ira l'expérimenter et d'ailleurs, transition, parfaite puisque la 8e étape, c'est l'expérimentation, justement, le E de expérimenter. Passer à l'action, c'est pour concrétiser vos intuitions et surtout pour pouvoir exercer en fait d'ailleurs, votre intuition. Apprendre en fait de vos expériences parce que, du coup l'intuition elle prend vie dans l'expérimentation. Si vous attendez parfois que ça vienne, qu'une intuition vous vienne, les choses sont bloquées. La vie, c'est le mouvement, c'est l'impermanence et du coup, pour percevoir une intuition, il faut souvent oser passer à l'action. Mais là encore, je vous détaillerai tout ça, bien sûr, dans les autres épisodes. Il y aura un épisode consacré pour chaque étape, hein, un épisode par étape où je vous ferai réellement expérimenter étape par étape ce que signifie conscientiser, ressentir, exprimer, accepter, trier, imaginer, visualiser et expérimenter. Alors ceci étant dit, on va pouvoir quand même revenir à la question majeure, hein, de ce 1er épisode, donc de ce podcast intitulé «De la voix du mental à la voix de l'intuition». Et ce premier épisode, vous vous souvenez, eh bien, on s'était posé la question: «Pourquoi passer du mental à l'intuition?» Mais pour mieux y répondre, eh bien, tout d'abord, on va aller définir, ce qu'est le mental et ce qu'est, l'intuition. Alors le mental, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, la représentation du monde que nous nous faisons. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on arrive sur cette terre, on est un petit bébé, nous n'avons pas de filtre du tout, hein, nous sommes interconnectés avec tout, et nous sommes donc entièrement, poreux et donc nous n'avons pas de filtre, hein. Nous sommes, entre guillemets, des naturellement des hypersensibles finalement. Nous n'avons pas de filtre, et nous n'avons surtout pas de conscience, en fait. Donc entre nos 0 et 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les personnes qui nous entourent, nos parents, nos éducateurs, nos instits après, plus tard et puis, tous ceux qui transitent autour de nous, eh bien, vont rentrer progressivement des programmes, en fait, hein. Tout ce qui tourne autour de notre éducation, de notre culture, de nos expériences aussi, eh bien, vont former progressivement, des programmes. Si je touche à ça, c'est chaud, je me brûle. Si je fais ça, et ben, il arrive ça. En fait, on va fabriquer progressivement ce qu'on appelle des biais cognitifs pour pouvoir gagner du temps, hein. L'idée, c'est effectivement que, OK, j'apprends de mes erreurs, et pour le coup, j'intègre. Donc c'est grâce aussi à tous ces programmes que finalement on peut avoir intégré que quand on voit un serpent, eh bien on a peur parce qu'on peut mourir ou telle chose, hein. C'est-à-dire que dès petits, on nous intègre un programme pour pouvoir, nous protéger. Parce que c'est ça, le mental, en premier lieu, il a une utilité super intéressante puisqu'il est là pour notre survie, pour la survie de l'espèce, pour que justement on apprenne de nos expériences et que ensuite, dès petit, pendant 6 ans, un enfant est entièrement programmé pour qu'il lui arrive rien, qu'il ait une notion du danger, qu'il ait, en gros une notion de la survie de l'espèce, hein. En premier lieu, notre mental, il nous sert surtout à ça. Il nous aide dans la résolution de problèmes, comme on disait tout à l'heure, puisque, ça va nous faire gagner du temps, hein. On va pouvoir se dire: «OK, ah alors ça, cette situation, elle me rappelle quelque chose. OK, et hop» et on va vite finalement, on peut aller vite sur la résolution de problèmes. Alors c'est aussi pour l'adaptation, hein, parce que le fait qu'on apprenne de nos expériences et ben, finalement, on peut s'adapter plus rapidement. On emmagasine
toute une bibliothèque d'informations, que ce soit des images, des choses, hein, une bibliothèque entière de tout ce que l'on a retenu depuis notre enfance. Et puis ça nous permet, quand on est face à une situation nouvelle, eh bien de pouvoir, décortiquer très rapidement cette situation nouvelle et faire référence à tout ce qu'on avait dans notre bibliothèque. Waouh, ça ressemble à ça, et hop, et on peut aller très, très vite et nous adapter du coup beaucoup plus facilement. Et aussi la création. Alors la création, dans le côté mental, on n'est pas sur une création pure, on est toujours sur une combinaison. En fait, le mental fonctionne avec le connu. Donc là, je parlais de bibliothèque. Eh bien, le mental, si je vous demande là, par exemple, d'essayer d'imaginer un visage nouveau, voilà, tiens, imaginez donc, un visage, complètement d'un inconnu. Ce sera dans la réalité pure, jamais, totalement tout inconnu. Dans le sens où le visage entier pourra être totalement d'un quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais le nez pourra être de votre tata, les yeux de votre conjoint, la bouche de votre enfant, et cetera, et cetera. En fait, on est toujours sur une combinaison, de choses connues, hein. On est vraiment plutôt sur cette création-là, en fait. On est vraiment sur une création de choses que vous connaissez déjà. Alors les limites du mental, parce que du coup, jusqu'ici, on brosse un super tableau et on n'a qu'à se dire: bah, pourquoi passer du mental à l'intuition? Puisque le mental est parfait et il est super, il nous fait des super choses. Eh bien, les limites du mental, il y en a justement. En fait, on est sur une machine qui ne s'arrête jamais. Le mental, c'est une boucle, hein, tout le temps, et il se commence à se développer à notre âge de raison, hein, à partir de nos 6 ans finalement, on commence à avoir du discernement, et là, tout notre programme, acquis, par, expérience ou par éducation, par culture, eh bien, commence à fonctionner finalement tout seul. On a tous nos programmes finalement qui se répondent. C'est-à-dire qu'on a nos croyances internes qui sont logées dans notre inconscient et puis la boucle de nos pensées. Mais la boucle de nos pensées n'est que la conséquence de nos croyances et les croyances génèrent la boucle de nos pensées. Voilà, et donc, eh bien, ça crée réellement une boucle, hein. Donc quand des personnes me disent qu'elles se sentent complètement prises au piège, un petit peu comme un hamster, dans sa roue, eh bien, c'est un petit peu ça dans la réalité qu'il se passe. On est vraiment sur une boucle. D'autant plus les pensées, on en a à peu près 60 000 pensées par jour, qu'à 90 d'entre elles, ce sont les mêmes que, la veille. Elles sont pas toujours aidantes, hein, on est plutôt toujours, hein, dans cette idée de sauvegarde de l'espèce, et ben, on a gardé dans nos programmes beaucoup de, «Attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça, machin, si tu fais ça, ouais, mais alors du coup, les hommes qui réagissent comme ça, c'est toujours que des câlins, et puis ça fait un, et puis les femmes, c'est». Voilà, tous nos programmes, on est toujours sur, protéger notre vulnérabilité. En fait, on est vraiment dans cette optique-là, hein, à la base, hein, nous-mêmes en tant que parents, si c'est votre cas, on protège quelqu'un de vulnérable, que ce soit notre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais on va très rapidement actionner, là aussi, eh bien ce conscient, «Bah non, si tu fais ça», et donc on va participer à nourrir, cette machine qui, bah, lorsque l'on vieillit, peut s'emballer parce qu'elle peut voir du stress finalement, partout. On est nous, aujourd'hui, dans une accélération de vie, on n'est plus sur un rythme naturel où justement les pensées avaient le temps de décanter tranquillement. On pouvait laisser, la liberté à notre esprit un petit peu de se poser, vous savez, un petit peu comme, quand on mélange de l'eau avec de l'argile, et ben ça fait de l'eau boueuse. Et ben, lorsqu'on laisse un certain tempo plus lent, et bien, on a ces pensées qui se calment d'office, toutes seules déjà un peu, et puis, beh, quand on retourne voir, l'eau, 24 heures, après, et bien souvent, l'argile est tombée dans le fond du verre et puis l'eau au-dessus s'est éclaircie, hein. Donc, auparavant, on avait une vie beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui et donc on avait le temps parfois d'avoir des moments de rêvasserie, où justement on faisait beaucoup de choses, physiquement. On faisait le jardin, on faisait du bois, on faisait des choses comme ça, ou bref, et du coup ça permettait, eh ben, plus on était dans l'action finalement, plus on calmait d'office le mental. Aujourd'hui, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on est dans une machine infernale et on est dans un générateur de pensées.
On a des sollicitations en permanence, des notifications de téléphone, des infos en continu, des séries à n'en pas finir, des sollicitations de tout type, au travail, des mails, des informations, des choses et d'autres et on est dans une sursollicitation et notre mental, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'interpréter tout ce qu'il perçoit. Et comme nous n'avons plus le temps, hein, de laisser, décanter nos pensées comme, on peut décanter, l'eau et l'argile, et bien, on est toujours dans un brouillard et comme on est toujours dans un brouillard, on donne l'information à notre corps, notre esprit qu'on est dans un stress perpétuel et donc sous stress, le mental reprend totalement, le relais avec justement je ressors, de mon chapeau, tous les biais cognitifs, c'est-à-dire tous les programmes, tous les schémas de pensée et donc on peut plus être créatif. On a du mal à savoir prendre le temps de savoir ce qui est bon pour nous ou pas, oser, tiens, expérimenter autre chose. Non, on y va, on fonce. On est plutôt sur je recherche le schéma le plus propice et là, on tourne dans la boucle et on reproduit tout le temps les mêmes programmes puisque prendre le temps de changer le programme et c'est ça ce que je vous proposerai, hein, dans ce podcast notamment. Progressivement, on va changer les programmes parce que si vous restez avec votre programme actuel, eh bien, vous allez être sursollicité, un mental très, très fort avec, des croyances: «Oui, mais bon, j'y arriverai jamais, de toute façon, son truc». Donc oui, on n'aura pas le choix de calmer les choses parce que si on reste dans un, mental en ébullition, eh bien, les croyances confirment la situation que vous vivez. La situation que vous vivez va confirmer vos croyances. Ça va générer toujours les mêmes pensées et voilà, vous êtes en boucle et pendant, cette spirale infernale, vous ne pouvez pas percevoir d'intuition. Et si c'est si important, de passer du mental à l'intuition, c'est parce que se connecter à son intuition, c'est le bon prétexte pour justement, gérer cette boucle, la faire perdre en vitesse et apprendre à vous reconnecter à vous et à vivre votre vie, à oser être qui vous avez envie d'être. Tout simplement parce que vous l'avez décidé et non pas parce que les autres ou la société vous demandent d'être autrement. Donc l'intuition, c'est vraiment, on va dire, le bon prétexte. Oui, j'ai pas d'autre mot à vous dire. C'est le bon prétexte finalement. Plus on va chercher à se connecter à son intuition, même si finalement on n'en perçoit pas, mais chercher à se connecter à son intuition est le bon prétexte pour faire baisser, la toute-puissance du mental et la pression et le stress qui va avec, hein. Donc, vous verrez qu'au fil des étapes, de la méthode créative, c'est ce qui va s'opérer progressivement et lui faire perdre un petit peu, de puissance. Le mental, il fonctionne, avec des films, en fait. Il fabrique des films. Alors ça peut être des films qui aggravent la réalité, des films qui nous font fuir la réalité, mais l'idée, c'est de se dire que comme il fonctionne tout le temps avec l'aide de notre imaginaire, hein, avec notre inconscient, bah, l'idée, ça va être de reprendre les rênes, et donc si on le laisse faire, eh bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous fait des films intérieurs tout le temps. Il va nous rendre paranoïaques, il va nous rendre, donc on peut, décider de voir, la vie avec des lunettes roses ou avec des lunettes noires. Eh bien là, l'idée, ça va être donc d'utiliser un, 2, 3, 4 ou 5 sens, hein. Vous allez voir qu'on va utiliser le mental parce que s'il sait fabriquer des films, eh bien c'est super et c'est ça ce qu'on va lui demander. Mais au lieu d'aller le laisser en liberté totale de créer le film d'horreur qu'il a envie de nous montrer, et qui va ensuite, complètement, conditionner, le développement de notre vie, eh bien grâce à cette déjà première étape, hein, de conscientiser, vous verrez, eh bien ça va nous permettre de reprendre les rênes, sur justement, cet imaginaire intérieur et de pouvoir driver notre mental. Il va utiliser donc notre système imaginaire, nos émotions, nos croyances, nos pensées, nos 5 sens, hein, ce qu'on appelle en PNL le VACOG, hein, le système visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif et le tout combiné, eh bien, va devenir un film vrai, que l'on va choisir et non plus se laisser guider par nos programmes antérieurs.
Et grâce à ce film intérieur, grâce donc à l'aide du mental cette fois, eh bien on va pouvoir attirer nos futures expériences et notamment attirer également notre intuition. Donc ça, c'est le programme que je vais vous proposer donc au fil, des, séances, au fil des épisodes plutôt, pour justement développer votre intuition. Donc l'intuition, c'est quoi? Parce que là aussi, on ne l'a pas encore détaillé. L'intuition, ça vient du mot, intuitio qui signifie image réfléchie dans le miroir et également de intueri qui signifie regarder attentivement à l'intérieur de soi. L'intuition, c'est une certitude, une conviction, une information, rapide par le biais de nos 5 sens. Alors de l'un ou l'autre, de plusieurs de nos sens, hein. On parle toujours du sixième sens, mais souvent l'intuition, ça nous est arrivé parce qu'on a entendu une petite voix, parce qu'on a ressenti physiquement quelque chose ou qu'on a eu un flash, une image. Ou également, alors 2 sens qui sont moins utilisés, mais finalement qui servent quand même à certaines personnes, le côté olfactif et gustatif, hein. Parfois, eh bien, il peut intuitivement y avoir comme une sorte d'odeur qui émane et finalement ça pourra être une intuition. Donc nos 5 sens, vous verrez, on en reparlera évidemment. Déjà apprendre à connaître comment vous fonctionnez dans la vraie vie, on va dire, dans le réel, comment vous fonctionnez, avec quel sens chez vous est le plus, important? Est-ce que vous êtes plus visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif? Pourquoi? Parce que ce sera certainement par ces sens, de prédilection que votre intuition arrivera, hein. Donc apprendre à savoir comment vous fonctionnez, vous verrez, ce sera très important pour vous créer des images mentales fortes par le biais de votre mental et également en contrepartie de pouvoir percevoir et interpréter ce que vous percevez au niveau intuition. Donc ces intuitions, c'est ça, ce sont des certitudes, des évidences en fait qui vous tombent dessus. Bien souvent quand on les écoute pas, eh bien après coup on se dit: «Ah mince, je le savais». Voilà, je le savais. Alors ça peut être totalement, une intuition, un savoir qui vous tombe dessus d'un coup, où vous savez, vous savez pas comment vous savez, mais en tout cas d'un coup vous savez. Hem, donc on est vraiment dans cette idée d'aller redevenir un peu l'enfant qu'on était, cet être, alors sans filtre totalement, on a toujours un filtre et on l'aura de toute façon toujours, d'être, vraiment avec très peu de filtres non maîtrisés, c'est là où on est hypersensible et qu'on ne le gère pas du tout. Là encore, ce sera aussi l'occasion de faire un épisode, un podcast dessus, principalement sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est finalement de ne plus avoir de filtre, mais de ne pas savoir comment en remettre, tout simplement. Et de trop percevoir, d'avoir des informations à profusion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain est à peu près baigné pratiquement un peu plus de 200 000 informations par jour. Donc ça peut être tout type d'informations, informations du lieu, informations de la personne en face, de son émotion, informations également de la pression atmosphérique qui change, etc. Donc ça fait énormément d'informations dans le subtil que l'on peut percevoir. Donc lorsque nous sommes hypersensibles, c'est un petit peu comme si on captait des intuitions à tout va, et sans filtre justement, hein. Donc dans la démarche que je vais vous proposer tout au long de ces épisodes, ça va être vraiment de recréer un filtre consciemment pour pouvoir percevoir l'intuition que vous cherchez à recevoir, hein. Donc là, on va être vraiment dans je, ne filtre pas tout, au point de plus rien recevoir du tout. Je ne reste pas sans filtre non plus, mais en tout cas, je vais aller, orienter mes pensées pour percevoir l'intuition de mon choix. Hem, Maintenant l'utilité quand même de cette intuition. Comme on le disait tout à l'heure, pourquoi encore passer du mental à l'intuition? Eh bien, c'est par rapport à l'utilité, à la rapidité, à l'utilité, qu'elle peut nous apporter cette intuition. Effectivement, comme on ne passe pas par, le circuit de la réflexion, hein, qui prend du temps dans notre néocortex, eh bien, on va être rapide. Ça nous tombe dessus. Souvent, hein, l'information intuitive, elle nous tombe dessus. En fait, on peut aller, capter aussi dans ce qu'on appelle le vide, hein, dans le physique quantique. C'est tout ce champ informationnel, donc on va pouvoir aller capter l'information de notre choix. Ce qui nous permet également d'être créatifs
et là d'être vraiment créatif. Créatif, ça veut dire sortir des schémas. Là, pour le coup, on sort des schémas connus. On va totalement aller piocher dans de l'inconnu. Je repense par exemple à certains scientifiques, qui ont pu découvrir, des réponses à des théorèmes très, très compliqués et qui finalement ont passé, une vie ensuite à prouver ce théorème. Donc l'intuition, ça a été une fraction de seconde pour avoir la réponse à un théorème, parce qu'ils se sont mis dans les dispositions pour recevoir intuitivement la réponse. En revanche, ils ont pu passer, une vie derrière à tenter de, développer et puis, d'analyser finalement la réponse et de pouvoir la prouver finalement. Hem, L'intuition, ça permet de nous connecter à nos valeurs profondes. Ce que j'aime moi particulièrement dans l'intuition, c'est que ça nous connecte à notre enfant intérieur, à notre boussole intérieure. Ça et justement, c'est là, en ça, que ça sera important d'aller dépoussiérer nos croyances limitantes, parce que si on ne fait pas ce travail-là, l'intuition va être en rapport avec nos croyances profondes, profondes, et si les profondes, profondes, elles sont, vraiment, comment, dysfonctionnelles, vous risquez d'attirer à vous finalement des choses en lien avec cette dysfonction. Donc c'est très important d'aller nettoyer, dépoussiérer votre canal intuitif pour ne pas attirer ensuite, des choses en lien avec, cette, dysfonction. Il n'est pas question pour autant d'être dans le tout intuition, hein, le sans filtre, total, on serait dans de l'anarchie et on serait dans quelque chose de flottant. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que, passer du mental à l'intuition, c'est bien. L'équilibre entre les 2, c'est mieux, hein. On est vraiment sur, vraiment le 50-50, chacun a sa place et justement ça va être, l'occasion de voir, comment on fait. Allez, pour conclure ce premier épisode, hein, d'introduction, hein, sur, de la voix du mental à la voix de l'intuition, eh bien, je vais vous proposer un exercice tout simple pour calmer votre mental. Il est très simple, mais vous allez voir, il est très puissant. Tout simplement pour commencer à calmer votre mental et lui permettre de faire de la place, plus tard, à votre intuition. Et il s'agit de la respiration consciente, tout simplement. Je vais vous inviter à prendre tout d'abord 3 grandes respirations. Inspiration et vous allez pouvoir expirer. Lorsque vous aurez fait, ces 3 grandes inspirations et expirations, vous pourrez compter 4 temps sur, l'inspiration. Retenez votre souffle un temps et vous allez pouvoir expirer tout doucement sur 6 temps, hein, un peu plus long sur l'expiration que sur l'inspiration. Je vais compter pour vous de manière à justement que votre mental puisse se libérer, l'esprit et que vous ne portiez votre attention que sur votre respiration. Allez, je vous installe correctement. Je vous laisse plutôt vous installer correctement, que vous soyez donc debout, assis ou allongé, hein. Donc l'important est vraiment que vous soyez détendu au plus possible. Pas de jambes croisées, pas de bras croisés, d'être le plus détendu, pas de tension dans le corps. Ça, c'est très important. Je vous invite à fermer les yeux et donc à porter toute votre attention sur votre respiration. Allez, c'est parti. Je vous invite à aller inspirer profondément. Vous prenez l'air et expirez. On inspire. On expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Allez, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire sur 4.
On bloque et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse continuer à le faire tout seul à votre rythme. Et on expire. Encore une fois. Voilà pour ce premier exercice, juste de prise de conscience de votre respiration. Vous allez pouvoir refaire cet exercice à tout moment de la journée et bien notamment, quand vous sentez que votre mental s'emballe. Souvenez-vous, l'eau et l'argile, quand vous sentez que vous ne voyez plus clair, dans votre quotidien, faites une pause, isolez-vous. Vous avez le droit d'aller dans les toilettes ou dans un espace de votre choix isolé et faites un temps, juste cet exercice de respiration. Et pour finir, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif à ce podcast, donc intitulé De la voix du mental à la voix de l'intuition. Ce premier épisode, c'était important de poser les bases pour essayer de comprendre pourquoi il était important de développer son intuition et donc de calmer notre mental. La semaine prochaine, nous parlerons de la première étape de la méthode créative. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape, elle se nomme conscientiser. Nous verrons comment devenir plus attentif à nos pensées. Là, cette fois-ci, pas seulement à la respiration, on ira plus en détail déjà dans la conscientisation des pensées et des émotions pour commencer à reprendre le contrôle sur notre mental. Merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager. Merci encore et à jeudi prochain.